Donc on veut montrer au monde que vous êtes planté, que vous êtes ramassé, quoi. C'était ça. Et je dis ok. Je dis moi j'ai toujours témoigné sur mes réussites et mes échecs, donc j'ai pas de problème à en parler. Et au moment de l'interview, on se rencontre et puis je vais lui dire tout de suite est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Là le type il se dit elle a lâché la rampe, pourquoi elle me demande ça, quoi. Aucune raison de me poser la question, c'est moi le journaliste en plus, quoi. Et il me répond pas, je lui dis répondez-moi à cette question et je répondrai à toutes les questions que vous avez. Je lui dis est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Il doit se dire mais vraiment folle. Et en plus il avait commencé, en fait je lui dis ça parce qu'il me dit dès le début, il me dit vous êtes au fond du trou. Mais quel enfer. Et je lui dis non, pas vraiment, parce que vraiment je me sentais pas au fond du trou, au contraire, j'étais pour moi sur la voie de la renaissance. Mais c'est hyper malsain, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est un enfer. Ben je pense que en fait c'était même pas malsain. En fait il me disait comme on dirait comment allez-vous, il me disait vous êtes au fond du trou là. Oh mais il y a des gens comme ça, punaise. L'intelligence sociale ça s'apprend pas. Hein, Et moi je lui réponds que non et il me dit bah si, vous avez quand même mis 100 personnes au chômage, vous avez perdu 17 points de vente et tout. Et je lui dis bah non, toujours pas. Mais est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? C'est à ce moment-là que je lui pose la question. Et donc il finit par me répondre que non. Et je lui dis vous devriez, parce que dans la vie il y a l'amour et il y a le saut en parachute. Et là je vais lui dire, moi je saute en parachute. En fait je sautais chaque année avant la naissance de ma fille et j'ai eu en tandem et j'ai sauté aussi seule. Et je sais ce que c'est que de sauter en parachute. Et donc je lui dis, vous savez, quand vous décidez de monter votre boîte, vous marchez vers le tribunal de commerce, vous avez tout le monde qui vous dit, mais pourquoi tu sors d'une situation stable, t'étais salarié, t'avais ton salaire en fin de mois, t'avais peu de risques, tu pouvais partir en vacances, t'avais tout ça. Quand tu décides de sauter en parachute, tout le monde te dit la même chose. Mais pourquoi tu veux prendre des risques? Mais je sais pas, va à la natation, tente d'autres expériences. Il y a des trucs qui sont moins risqués quand même, tu peux pas prendre tous les risques. Puis pour ta famille, et puis machin. Et en fait, vous arrivez devant cet avion, vous savez que vous voulez sauter. Et pendant tout ce chemin qui vous a mené à l'avion, vous avez plein de gens qui étaient là à vous poser les questions que je viens d'évoquer. Oui, chacun qui sort ses peurs un peu. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que ces gens qui vous disent de ne pas sauter en parachute, en réalité, eux n'ont jamais sauté. Donc en fait, ils sont en train de vous conseiller sur quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Comme tous ces gens qui viennent vous conseiller sur votre boîte alors qu'ils n'ont jamais monté de boîte. Au départ, vous voyez, c'est assez drôle. Et puis vous êtes déterminé, vous montez dans cet avion qui vous emmène à 4000 mètres d'altitude, vous avez mal au bide. Ça gigote dans tous les sens, ça fait presque plus peur que le saut. Vous avez la nausée, voilà, c'est assez particulier. Et c'est exactement la même chose quand vous venez d'immatriculer votre boîte. Vous dormez mal, vous savez que ça va démarrer, vous avez cette adrénaline, c'est excitant. On ne sait absolument pas de quoi demain est fait. Exactement, et c'est justement ça. On a beau avoir tous les business plans du monde. Totalement. C'est totalement ça. Et en fait, vous montez vers l'inconnu, en fait. Donc c'est angoissant. Oui, ça fait mal au ventre. Oui, c'est normal. Mais moi, j'ai choisi dans ma vie d'avoir mal au ventre parce que j'avais de l'adrénaline dans le bide. Et voilà, il y a personne qui m'aurait empêché de vivre ça. Et quand vous arrivez à 4000 mètres d'altitude, cette porte s'ouvre et il y a le vide. Et là, vous décidez de prendre le risque ou pas, de changer de vie ou pas, parce qu'entreprendre, c'est pas changer de vie. C'est pas monter sa boîte, c'est changer de vie. C'est prendre une décision qui va impacter votre vie. La porte, elle s'ouvre, vous regardez le vide et vous dites, est-ce que je saute? Et les vrais qui ont envie vraiment de vivre cette nouvelle aventure, ils sautent. Et moi, j'ai sauté avec rage, détermination, j'avais envie. Il y a la chute libre, c'est pas très agréable. Vous avez tout l'air qui vous rentre dans la bouche, dans tous les sens. Vous avez l'impression que vous allez tomber dans les vapes, vous dites, mais... C'est vrai? Quelle horreur, pourquoi je fais ça, mais pourquoi j'ai sauté, mais pourquoi, voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe quand votre boîte, elle est immatriculée, que vous recevez les premiers courriers d'URSSAF, d'impôts, de machin et tout. Vous avez mal au bide. C'est pas agréable. C'est pas cool. Et avant d'aller réussir quoi que ce soit, vous allez même morfler. Oui, super. Mais il y a le moment où ce parachute s'ouvre. Vous avez l'impression de vous arrêter. Le temps s'arrête. Le bruit s'arrête. Il n'y a plus rien d'autre que la beauté du monde en dessous de vous. Et là, vous avez le choix entre contempler ce verre à moitié plein ou plutôt le côté plutôt vide. Et même si vous avez le vertige, vous ne pourrez pas enlever que ce que vous voyez là est sublime. Et donc, la chance que vous avez à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas sauté tout seul, parce qu'en général, au départ, on saute toujours à deux. Et en fait, le deuxième, c'est tous ces gens qui ont tenté de vous dissuader. C'est tous ces gens qui vous ont accompagné vers ce succès. Ce sont tous ces gens qui ont cru en vous. C'est plein de personnes, c'est votre équipe, parce qu'on réussit pas tout seul. C'est tous ces gens-là. Et là, vous vous dites, waouh, ok, génial. Alors si j'ai morflé, si j'ai galéré, si j'ai passé des nuits blanches avant pour vivre ça, c'est trop génial. C'est trop génial. Et ça dure peut-être pas longtemps, mais il faut prendre ce temps-là pour l'apprécier à fond, se dire waouh, c'est trop cool. Et là, si vous avez un peu de chance, la personne en tandem derrière vous, elle vous fait danser.
Et ça, c'est quand vous célébrez votre succès avec votre équipe, c'est quand même plus cool que de le célébrer tout seul face à un miroir. Et comme toute aventure, comme toute expérience, comme tout changement, à un moment, il y a le moment de l'atterrissage. Si on vous a préparé en vous disant ça peut échouer, mais tu ne perds rien à essayer, eh bien là, vous vous dites, mais ok, je vais taper le sol. Peu importe, mais je suis préparée. Je vais taper le sol et je vais le taper avec détermination et rage. Et il faut le taper le sol pour rebondir au plus haut. Si vous le tapez pas, vous rebondissez pas. Le rebond n'existe pas sans taper le sol. Et là, vous allez le taper. Et moi, je l'ai tapé avec rage et j'ai rebondi, mais beaucoup plus haut que je ne l'aurais imaginé. Et surtout, si j'avais pas eu conscience que oui, ça pouvait se solder en un échec ou un atterrissage, on l'appelle comme on veut. Parce que en fait, toute notre vie n'est faite que de sauts en parachute. Il y a une complaisance en fait à regarder sa vie de l'extérieur et à la peindre un peu comme le tableau de l'échec et en fait c'est complètement idiot parce que ce ne sont que des instants. Ces instants passent. Une fois qu'on rentre chez soi, on reprend sa vie et l'échec c'est quelque chose qu'il faut surtout éviter d'imager, éviter de fixer comme une eau forte, quoi, et au contraire dire, voilà, c'est une image mouvante, ça n'est que quelque chose qui passe et qui rentre dans un cycle à un moment, et de toute façon, une fois qu'on est là, il y a que du mieux après, et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Ça m'a appris à prendre des distances, à avoir du recul sur soi-même, de ne pas rentrer dans la bagarre aveuglément et de surréagir. Ça m'a montré un peu la temporalité des choses, que les gens étaient sur un sujet un jour et le lendemain ils avaient oublié. Et donc il fallait juste gainer le temps de... C'est important ça aussi. Hein. Voilà, en fait, à dépasser les offenses. Voilà. Tout le monde est en proie à l'offense aujourd'hui. J'ai l'impression, le fait qu'on soit tous présents sur les réseaux sociaux et donc forcément en proie à tous les commentaires et les critiques possibles, tout le monde est exposé à l'offense. Et cette histoire, le fait d'avoir vécu une offense aussi intense, m'a permis justement de prendre du recul sur ça et de dépasser l'offense et de me dire qu'en fait, ce sera comme ça tout le temps. On va devoir vivre avec ce sport national qui est de vouloir défigurer les autres. Il y a cette phrase, je sais plus avec qui c'est. La cancel culture, tu sais, aux États-Unis. Voilà. Ouais. Quand le français perd de toute sa beauté, il défigure les autres. Et c'est un peu ce qui m'arrive. Sans personnaliser le terme français, c'est plus l'idée de la France et de ce qu'elle représente et de ses valeurs de départ, de ce qu'ils sont en train de devenir à cause du débat public. Eh bien, j'ai l'impression de me sentir défiguré par des gens qui sont en fait mal avec leurs propres valeurs d'un vieux monde qui est en train d'agoniser, tu vois. C'est clair. Il y a que toi qui peux savoir si tu vas bien ou pas. Et il y a que toi qui peux faire en sorte que t'ailles mieux ou pas. Mais après, il faut savoir être honnête avec soi-même. Est-ce que ce que je fais là, maintenant, tout de suite, ça me fait kiffer pour de vrai ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour avoir un être bien par rapport aux autres? Est-ce que ce qui me fait kiffer, c'est ce que je fais? Ou c'est ce que je dis? Ou ce que je fais transparaître par rapport aux autres? Et quand c'est par rapport aux autres, c'est jamais la bonne réponse. Parce qu'au final, ta vie, c'est pas les autres. C'est toi. Ouais. Mais on a tendance à l'oublier parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est dicté par des habitudes, des cheminements qui ne nous appartiennent pas forcément, des cheminements qui appartiennent à nos parents, à notre entourage familial, professionnel, et on déteint tous les uns sur les autres et de se trouver son propre chemin. Et parfois, le corps va manifester justement. C'est le corps qui va parler, qui va te dire non, je suis pas d'accord avec ça. Mais si, ferme ta gueule. Je veux penser comme tout le monde. Et non, ton corps, il va sortir des éruptions de plein de trucs dans tous les sens et tu dis je comprends pas pourquoi j'ai mal partout. Tu savais, il y a une période où je faisais que des angines parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Ce que t'avais envie de dire. Ouais, c'est fou. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas un chat que t'as dans la gorge. C'est ta vie et celle des autres. Ah bah bien sûr. Non mais moi, combien de fois j'ai eu des conjonctivites. Mais tu peux pas imaginer la conjonctive. Je suis allée à l'hôtel Dieu et tout, l'hôpital Dieu. Ouais, c'est l'hôtel Dieu. Je sais pas. Putain, pourquoi tu me regardes en me demandant ça? J'en ai aucune idée. Genre, en gros, le truc spécialisé des yeux.
Et j'arrivais à me faire, un flanc de tout, et c'était à des périodes où je voulais pas voir ce qui se passait. Tu sais, vraiment, genre, je me faisais conjonctive sur conjonctive, hors période de rhume des foins, parce que bien sûr, rhume des foins, je l'ai naturellement. Mais là, hors rhume des foins, toute l'année, conjonctive sur conjonctive. Et hop, à ce moment-là, t'as un truc à l'oreille. Ah, quelque chose que tu veux pas entendre. Quelque chose à l'estomac, tu sais qu'il y a quelque chose que t'as pas digéré, et tout ça mis bout à bout, tu te dis putain, mais ton corps est fabuleux, il est là pour te donner tous tes signes. En fait, c'est comme un tableau de bord. Ton corps, c'est un tableau de bord. Quand il clignote, il est là pour te dire faut remettre du carburant, ferme la porte, ferme la porte, éteins les phares, arrête d'écouter cette radio, tu vois. Et en fait, souvent, malheureusement, j'ai remarqué que ce soit dans les goûts de classe ou ailleurs, ou par moi-même, dans mon propre cheminement, qu'il t'arrive une grosse merde pour que tu le comprennes. Et des fois, je me dis, c'est quand même dommage d'en arriver là, de se dire qu'il faut que t'arrives une putain de baffe pour que tu pour te lâcher prise un peu. Oula là là, d'accord, ok, genre je vais t'écouter maintenant, toi, mon corps ou mon intuition, tout simplement, parce qu'on est tous dotés d'intuition. C'est comme l'instinct animal. On a tendance à le refouler, et quand on refoule tout ça, c'est les remords et les regrets, parce qu'on se dit putain, mais je le savais, je l'avais senti, mais pourquoi? Et l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous, mais plus on va le travailler, plus il va être performant, et c'est quelque chose qu'il faut justement privilégier. Vous avez toujours le sourire en plus, alors j'aime la vie. On ne sait jamais ce que traversent les gens en face de soi. Ça donne envie d'être plus doux avec les autres. Donc voilà, est-ce que ça a changé ma vie? Bien sûr, complètement. Bien sûr. Et j'ai qu'une envie aujourd'hui, alors bien sûr, ma femme et ma fille, qui étaient déjà ma priorité. Alors c'est même plus une priorité, là. Il y a rien qui compte. Beaucoup de choses comptent, hein, mais sûr. Ça, il y a rien. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai bien compris depuis ce temps-là, que la vie tient même pas à un fil d'ailleurs, elle tient à rien. Et je veux donner. Alors, bien sûr, mes gâteaux, je suis obligé de les vendre, je peux pas les offrir. J'ai pas le droit, de toute façon, de travailler à perte. Mais je veux donner. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire pour donner, simples mots, de simples phrases, des gâteaux. Vous voyez, il y a pas longtemps, je peux vous le montrer, j'ai le mail, le SMS. Je prends un VTC. Le gars, c'est un mec d'origine malienne, je crois. On discute et je sais pas pourquoi. Il me parle de ce qu'il mange, de plats qu'il mange en famille. Il a une famille, ils sont 13 frères et sœurs. Le mec, il était gentil comme tout. Et je lui dis, vous aimez les gâteaux? Et je lui dis, puisque vous faites des repas tous les dimanches, venez tel dimanche, tel jour, enfin tel samedi, et je vous offre 2 grands gâteaux, vous les mangerez en famille. C'était lui, voilà, Mamadou Conté. C'est que du bonheur. Voilà, c'est là. Et je lui dis, vous avez récupéré les gâteaux? Oui, je vous remercie beaucoup. Et, voyez, c'est adorable. Et je lui ai offert 2 gâteaux. Voilà. Et dès que je peux donner, je donne. Voilà. Incroyable. Ça pousse à réaliser encore et encore que la vie c'est maintenant, la vie c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas des et si. Il faut vivre parce que la preuve, tout peut basculer. D'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Ça vous a donné une force vous pouvez vous lever, de vivre. rupture d'anévrisme, mais c'est fini. Et c'est fini. Mais c'est fini, vous savez pas pourquoi, c'est comme ça. En fait, la vie, elle est cyclique. C'est comme les planètes, c'est comme le beau temps, c'est la marée, évidemment. Tiens, on va d'ailleurs faire la marée. C'est encore plus visuel par rapport à ce dont on parle. Et c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a, quoi qu'il arrive, un moment, il va pleuvoir très très fort, mais il y a eu toujours une éclaircie derrière qui va pointer le bout de son nez, qui va nous éclairer et peut-être nous éblouir en disant mais c'est pas possible. Enfin, j'avais pas pris mes lunettes de soleil aujourd'hui, donc c'est pas possible que ça arrive, pas à moi. Et généralement, se laisser faire surprendre par des petits rayons de soleil de la vie comme ça, et c'est bien mieux que de se projeter trop grandement avec trop de confiance en soi, trop de gourmandise. Il faut pas être trop gourmand dans la vie finalement, parce que les choses elles sont écrites pour moi. Elles sont écrites, si ça doit pas se faire, c'est que c'était pas bien pour nous. Et lorsque les choses se font, il faut aller à fond là-dedans, mais les choses sont écrites pour moi. J'espère que cet épisode Mashup vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant, inspirant. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Mashup.